Parce qu'il y a beaucoup Vous de voulez faire un débat sur la culture générale avec moi? Non, je ne parle pas de débat, je constate simplement. Si on fait un débat sur la culture générale, mais allons-y. Non, ne changez pas de débat. Écoutez très bien. Il vous demande simplement si vous assumez vos références. Vos références historiques et idéologiques. Depuis le début de l'émission. Mais c'est mon alignement d'ordre idéologique. Non, c'est pas ça peut vous plaire ou ça peut ne pas vous plaire. Non, c'est pas ça. On n'est pas. Vous avez dit. Je ne suis pas obligé de vous suivre. Le plaisir, hein, dont laissons les termes complets. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ceci. Ne soyez pas nerveux. Ne soyez pas nerveux. J'aimerais comprendre simplement. Oui. Ne soyez pas nerveux. Lorsque vous êtes un Africain d'un certain âge et que vous êtes un haut responsable politique et que toutes vos citations, toutes vos références sont européennes. Quelle est la société que vous voulez construire en Afrique? Une société européenne? Monsieur, depuis que nous avons commencé, vous n'avez cité aucun Africain. Moi, je ne cite personne. Alors, laissez-moi donc, c'est ma liberté. Vous êtes démocrate ou pas? Alors, si vous êtes autocrate, comme j'ai vu ailleurs, il y aura justement, et extrémiste, vous posez il y aura, une question, non, attendez, vous n'avez pas encore cité un seul Africain. Pas besoin. Je vous conseille donc de lire... Encore que je vous ai donné quelques références. Je vous conseille de lire Les Sana de Séverin Cécile Abega. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que... C'était laquelle finalement? Voilà. Vous m'accusez de n'avoir pas cité un Africain. Une question toute simple. Je ne vous ai pas accusé. Et je suis sur la voie et je constate que vous n'avez cité personne. Je vous aide là. Vous êtes en train de... Vous n'avez pas cité personne. Je vous aide là, mais vous donnez l'impression que vous êtes en conflit avec moi. Je vous aide en fait. Mais vous ne l'avez pas perçu. Ce que je voulais vous demander... Non, arrêtez ça, monsieur. C'est que je... Arrêtez ça. Non, je vous aide un peu. Non, arrêtez ça. Ce que je voulais vous demander, sortons... Je crois que... Sortons du type de débat que vous avez eu. Je suis le centre-gauche. Vous devez certainement appartenir à l'une des extrêmes. Ceux qui nous regardent vont voir... Vous auriez pu me demander... Je ne veux pas avoir ce genre de débat avec vous parce que je vous ai dit que la première partie, avant que je ne vienne, je ne veux pas rentrer dans ces poubelles. Je vous pose des questions qui sont beaucoup plus simples, qui sont beaucoup plus intéressantes pour le public. Moi, je suis un électeur potentiel. Si vous voulez m'emmener dans ces débats que vous avez avec des journalistes, vous n'aurez jamais ma voix. Vous êtes en train de créer une organisation, vous êtes dans la conquête des... Les journalistes posent des questions... Laissez-moi finir. Les journalistes posent des questions... Attendez. Laissez-moi finir. Vous n'êtes pas là maintenant intervieweur. Vous êtes un duel. D'accord. Que signifie le mot duel? Ok, d'accord. Vous n'êtes pas mon duel. Vous êtes à la quête des lecteurs. Vous confondez votre rôle. Vous êtes à la quête des lecteurs. Vous aussi, on connaît votre parti. On connaît votre parti. Lequel? Vous connaissez déjà mon parti. Donc, sur ce point-là... Ne vous fiez pas à son écharpe rouge. Je ne suis membre d'aucun parti politique, monsieur. Et si vous commencez à dire au public que vous vous trompez sur tout, c'est mauvais. Vous êtes à la quête des lecteurs. Et je vous dis encore que je suis un électeur potentiel. Merci. Donc, essayez de me conquérir. Vous êtes communicateur. Essayez de me conquérir. Je vous rappelle tout simplement que cette rubrique s'appelle le duel. Le duel ne veut pas dire que vous allez perdre un électeur. Vous ne pouvez pas perdre un électeur. Vous allez m'élire. Vous allez m'élire cette Le duel ne veut pas dire forcément qu'on arrive à se tuer. Un duel peut vouloir dire on construit. Oui, absolument. C'est d'ailleurs ce que nous... Et je suis en train de vous dire... Essayons de construire ensemble. Vous et moi. Ajouter ensemble. Essayons de construire. Voilà. D'accord. Nous ne sommes pas là pour nous entretuer. Essayons de construire. Et dans le cadre de la construction, si je vous ai posé la question de votre vote pour Frundi, c'était pour vous demander, pour qu'on arrive à mieux comprendre en fait. Ça permettrait aux gens de mieux comprendre pourquoi vous avez démissionné du MRC. Vous avez voté pour Frundi en 92. Le président du MRC était l'un des conseillers de Frundi en 92. Je me trompe. Et c'est tous ceux qui ont conseillé à Frundi de ne pas aller aux élections législatives en 92 qui auraient, d'après un certain nombre d'analystes, qui auraient probablement empêché ce pays, et je comprends que vous disiez qu'il y a des ouzulatistes au MRC, qui auraient probablement empêché ce pays de changer son destin, parce que si le SDF était allé aux élections législatives de 92, c'est pas l'UNDP qui aurait eu 56 députés, probablement les SDF, et ce pays, son destin aurait changé. Qu'est-ce que vous en dites? C'est évident. Bien. Si cela est évident, quelles sont les vraies raisons pour lesquelles vous avez cofondé le MRC, célébré ses ambitions, promu ses valeurs, mais pas être allé au SDF qui était pour lequel vous avez voté en 92? Je ne comprends pas très bien. Oui, vous savez très bien que la même question m'a été posée par beaucoup de gens, parce que comme ils ont vu mon nom, il s'appelle Lipote, il est Bassam Poubati, il doit absolument être UPCiste.
Beaucoup de gens m'ont posé ce type de questions. Je leur ai dit, parfois j'ai répondu amicalement, est-ce que c'est facile d'aller dans un stade de football où les hooligans et d'autres personnes se battent entre eux de façon très violente? C'est pas trop fort. Non, il y a un hooliganisme politique aussi qui existe. C'est pas exagéré. Non, c'est une description. Ça veut dire qu'il y a un extrémisme. Quand il n'y a pas d'extrémisme là, il y a un hooliganisme politique qui existe en termes de militants. Ils sont sur les réseaux sociaux. Hein. C'est du hooliganisme politique. Donc, ce que je veux dire, sans éducation parfois, ou alors éduquer mais manipulateurs. Donc, c'est très difficile. Laissons même la métaphore du football ou du sport. Même dans une famille, c'est pas facile de rendre visite à votre ami, à votre collègue, à votre copain, si vous savez que chaque fois que vous irez là-bas, il y a la bagarre dans le foyer. Parce qu'en fait, vous les aimez tous, et en même temps, ça vous fait mal de les voir en train de se... Voilà. Ça a l'air facile comme ça, mais en réalité, ça peut influencer consciemment ou inconsciemment. Okay. L'UPC incarne, l'UPC des Ruben Oumyobé, on n'en était pas arrivé. Je savais que vous veniez et que vous parlerez de l'UPC. Non, lui parlait de Donc, je vous SDF. Il a parlé du SDF, Sostène. Non, il m'a posé une question. Il dit, vous étiez fan du SDF, mais au moment de prendre la carte d'un parti. Électeur, c'est différent. Électeur de Fundi, c'est différent. Oui, mais au moment de prendre la carte d'un parti, vous avez pris celle du MRC. Vous avez fondé le MRC. Pourquoi donc être parti de cette affection pour le SDF? Mais c'est ce que j'explique. Vous avez parlé de l'UPC. Souffrez de m'écouter et de me comprendre. J'ai pris cet exemple tout simplement pour dire que quand vous voulez, même si vous souhaitiez aller quelque part et qu'il y a de la bagarre là-bas, vous vous arrêtez d'abord un instant pour observer. Et entre-temps, vous pouvez améliorer vos ambitions ou alors les changer. C'est tout simplement ça. Ou alors, vous-même d'ailleurs, prendre un certain type d'initiative. Quelle est votre ambition pour le Cameroun réellement? Je lui dis, un Cameroun prospère. Un Cameroun où tous les enfants de ce pays vivraient comme en toute fraternité, comme, excusez-moi de le dire, dans un camp de fonctionnaires, où les gens sont mélangés, ils viennent de tous les horizons, ou dans un lycée public, où les gens viennent de tous les horizons. Comment on construit une telle prospérité? Mais il faut à la fois des gens bien éduqués, je l'ai dit dès le départ. Pour moi, l'éducation, ça compte. Il faut aussi maintenant une très belle gouvernance. Il faut aussi des bons contre-pouvoirs. Au-delà des contre-pouvoirs, il faut que le peuple soit un peu plus travailleur. Voyez-vous, l'Allemagne a perdu du... Les Camerounais ne travaillent pas assez, à votre avis? C'est vous qui le dites. Non, vous voyez, vous avez dit attendez, je continue. Attendez, je continue. Non. Attendez. Peut-être que mon champ lexical n'est pas le vôtre. Et c'est tout à fait normal. Parce que peut-être d'un point de vue idéologique, vous savez, les éléments de langage, c'est aussi en fonction du... En fait... Mais la langue française a des règles. Ça n'a rien à voir avec l'idéologie. Si vous dites un peu plus, ça veut dire pas assez. C'est du français. Non. Laissons. Non, sur ce plan-là. C'est basique. Non, vous n'êtes pas à côté. C'est pas la même chose. Donc, comment on construit ce Cameroun, cette prospérité camerounaise? La prospérité camerounaise. Comment on la construit? Comment on la construit? Comment vous entendez la construire? Mais j'étais en train de vous décrire et puis vous m'avez coupé. Non, je ne vous ai pas coupé, je vous relance. Quand je parlais de peuple travailleur, on peut avoir des travailleurs, mais qui ne travaillent pas. Ou alors qui ne savent pas travailler ensemble. C'est pourquoi j'étais en train de prendre l'exemple d'un pays comme l'Allemagne qui a perdu 2 guerres mondiales à moins de 40 ans, mais qui chaque fois s'est relevé. Et qui est cité chaque fois un exemple par les pays voisins qui sont aussi des puissances mondiales. Et le modèle allemand est cité, que ce soit en matière de sécurité sociale, en matière d'armement, en matière d'économie. Les ingénieurs, vous voyez comment il y a les ingénieurs camerounais? Vous êtes vraiment camerounais? Les ingénieurs camerounais en Allemagne. Vous êtes vraiment camerounais? Les ingénieurs camerounais. Vous venez à la télévision, vous êtes camerounais. Les Allemands, avec toutes des atrocités qu'ils ont perpétrées au Cameroun, c'est ça l'exemple que vous prenez pour les Camerounais? Vous êtes hors sujet. Laissez-moi continuer à parler, s'il vous plaît. J'aime pas ça. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Vous vous souvenez des atrocités des Allemands? C'est ça que vous prenez comme exemple pour les Camerounais? C'est-à-dire que des gens sont venus chez nous? Vous dites que c'est le modèle allemand. Vous n'avez pas compris, s'il vous plaît. La capacité à se relever. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, monsieur. Sur le fond. Non, monsieur, arrêtez. Non, monsieur, arrêtez. Ça veut dire que c'est ça votre référence. Vous avez des problèmes en matière d'analyse du discours. Ah bon? Oui.
La nature du discours, même lorsqu'il c'est spontané, cela est vous avez le sentiment, que quand vous parlez aux Camerounais, vous devez leur dire, voilà le pays qui s'est relevé après chaque défaite, et donc ce pays-là qui se relève après chaque défaite, vous êtes en train de leur dire quoi? C'est ça le modèle. Or, vous oubliez la souffrance que ce pays a provoquée chez les Camerounais. Vous devez faire très attention. Vous êtes sur des éléments purement académiques alors qu'on est sur des questions politiques. La question politique, c'est, monsieur, quelle est l'histoire de ce pays? Archifaux. Et donc, quand on prend l'histoire de ce pays, ce n'est pas ce type de référence qu'on prend. Non, archifaux. Pendant qu'on y est, vous étiez en train de me dire vous êtes sans doute idéologiquement de l'esclavage. Laissez-moi finir. Vous étiez en train de me dire que vous voulez construire la prospérité du Cameroun. Vous êtes sans doute de l'esclavage. Et les éléments de prospérité que vous avancez. Tout le monde est extrémiste. Oui, pour lui. Les éléments de prospérité que vous m'avancez, je n'y entends rien d'économique. On a lu ses écrits, vous aussi. Comment vous allez construire la prospérité du Cameroun? Vous savez, le franc CFA. On connaît quand même la position du MRC dessus, pour eux c'est bon. Vous aussi? Je suis amusé par votre transition. C'est-à-dire que vous apportez une conclusion. C'est pas un conte, hein. Je vous pose une question sur l'histoire, sur l'économie du Cameroun. Je vous laisse parler pendant 5 minutes et puis maintenant je prends la parole. Je vais chronométrer. Vous parlez plus longtemps que moi. Vous ne vous en rendez même pas compte. C'est une apparence, s'il vous plaît. Donc je parle plus vite que vous. J'ai un débit plus rapide que vous. Donc je mets plus le mot à la minute que vous. C'est différent. Voilà, c'est donc normal que je Non. Le temps de parole, c'est pas le nombre de mots émis, c'est le temps, c'est la durée. Monsieur, vous allez construire la prospérité du Cameroun avec quelle monnaie? Mais je réponds à la question, non? Les Camerounais ont besoin de souveraineté. En commençant par la souveraineté monétaire. Pourquoi vous ne parliez pas de ça au MRC? C'est mon passé, le MRC. Tant mieux. Tant mieux. Je ne sais pas pourquoi est-ce que... Tant mieux. Donc, nous avons besoin de cela. Et je n'ai pas besoin de trop d'incantation ici. Parce que certaines choses en politique relèvent de stratégie. Okay. La stratégie ne s'étale pas dans les rigoles. Ou c'est pas dans les églises, ou en public, ou dans les stades de plaire à craquer qu'on vient parler de stratégie. On peut évoquer cela juste pour montrer qu'on a pensé. Mais en réalité, on n'étale jamais en public. Mais je vais vous dire une chose. Prenez le cas de M. Assimi Goïta au Mali. Il y a 2 ans, personne ne pensait que, quelque part, il serait sur cette voie. Il n'est pas encore arrivé à changer la monnaie. Mais il y a eu des grandes avancées en termes de faire à ce que les Maliens, le peuple malien, prenne son destin en main. Et petit à petit, qu'il se détache. Il y a des choses qu'on ne dévoile pas tout d'un coup. Et vous le savez très bien. Ce n'est pas la télévision, chaque jour. Mais je tiens à vous dire que cet instrument de souveraineté qu'est la monnaie, c'est nous qui devons l'avoir. Nous devons avoir notre propre monnaie. Mais comment? Quand et dans quelles circonstances? Wait and see. C'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet-là. Le peuple doit attendre. Prochaine question? Non, je n'ai pas de questions à vous poser. Je vous ai dit, vous êtes un homme politique, j'essaie de comprendre votre discours et j'aimerais bien comprendre. Oui. Vous dites wait and see par rapport à la monnaie, vous dites la même chose. Là, on a un gros problème avec le carburant, etc., le prix du carburant. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et avec tout ce qui concerne d'ailleurs le secteur minier, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je vous le dis, vous penserez que c'est une fuite en avant. Non, j'allais vous dire, nous n'avons pas encore lancé cela. Et donc, peut-être vous voulez avoir l'exclusivité d'expérience mondiale ici. Au-delà de mais c'est que je tiens à vous dire. Je ne vais pas revenir. Vous avez dit qu'il ne faut pas qu'on revienne sur votre passé. Oui, mais c'est que donc, pour qu'on construise, qu'est-ce que vous avez un nombre d'expérience, vous avez votre pensée propre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous nous dites, nous les électeurs potentiels? Un agent économique, chaque fois qu'il y a le prix qui augmente, pour un agent économique, autrement dit un consommateur, pour parler pour monsieur tout le monde, l'agent économique, ce n'est pas le mot économique ou ce qui est rationnel, cela, ce qu'il veut, c'est que son pouvoir d'achat soit confortable. Et le carburant, les Camerounais le consomment désormais chaque jour, d'une façon ou d'une autre. Soit par les transports, soit à la maison, soit dans de façon domestique, soit à travers les biens ou les produits qu'ils consomment, parce qu'il faut du carburant pour transporter un produit de Douala à Yaoundé. Donc, tout cela, le carburant, un pays comme le Cameroun qui produit le pétrole, c'est choquant pour les Camerounais, le prix du carburant. Effectivement. Qu'est-ce qu'on fait alors? Oui, mais il y a des politiques publiques en matière, justement,
de contrôle des prix. Ce serait suffisant? Mais les politiques, mais c'est à travers les politiques publiques que les gouvernants. Donc la politique publique, c'est quoi? C'est l'État en action. Quand vous êtes en train de gouverner au niveau local, même au niveau local d'ailleurs, comme au niveau régional ou national, votre rôle, bien entendu, c'est veiller à ce que vos concitoyens aient un pouvoir d'achat confortable. Il y a plein de mécanismes économiques qu'il faut utiliser pour, bien entendu, pour éviter à la fois l'inflation, pour régler des questions de stagnation, pour régler tous ces problèmes. Excusez-moi. Au Cameroun, on fait quoi pour ça? Au Cameroun? Là, pour régler le problème du carburant. Mais les Camerounais trouvent que le prix du carburant est élevé. Ça, c'est un fait. Maintenant, on fait comment pour régler ça? Pour régler cette question, c'est un problème. Quelle est la solution à ce problème? La solution, par exemple, c'est d'augmenter l'offre du pétrole dans la production. En faisant comment? Vous savez très bien que si pour cette bouteille d'eau, on se met à produire, on multiplie par 100 la production, ça joue sur les prix, vous le savez très bien. Les prix chutent, ils baissent. Attendez, c'est une règle économique. Comment vous le dites? Je suis sur quelque chose de très C'est une règle économique. Même dans un village. Vous parlez à une économiste. Même dans un village, s'il vous plaît. Vous êtes en train de parler à une économiste, attention. Vous avez l'habitude de rappeler à tout le monde quel est votre domaine d'expertise. Vous parlez à une économiste. Je ne veux pas rentrer dans mon niveau en économie est modeste, c'est un niveau de licence. Justement, donc ne rentrons pas dans ces débats. Ce que je veux vous demander, je vous ai dit. Mais mon capital culturel, je vous aide. Ne prenez pas mal les choses, soyez pas nerveux, je vous aide. En fait, ce que je vise, c'est de nous dire, vous n'êtes plus du MRC, dites-nous, au lieu de, ils ne me reçoivent pas. Notre projet de société, notre projet de société, non, vous l'aurez, pas en tant qu'organisation, en tant qu'homme politique, vous nous dites quoi? Mais je viens de vous dire, on joue sur les prix, on baisse les prix. Alors donc pour qu'on résolve le problème du carburant ou du prix Cameroun, on joue sur les prix. Oui, sur la production. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Bon, disons, on joue sur la production. Je comprends que c'est pas votre secteur. Attendez. Vous ne comprenez pas de quoi il faut parler. S'il vous plaît. J'aimerais qu'on construise. Et on sortira par là. J'aimerais qu'on construise. Parce que là, si on rentre dans ce débat, si on continue, ça n'y pourra pas aller. La question aujourd'hui, j'ai compris que vous ne pouvez pas régler ce problème. La question que j'aimerais, je pense... Régler le problème de... Tous les problèmes. D'une plus grande production pour la baisse des prix? Pour le moment. Non. Quand vous dites une plus grande production, monsieur, ça veut dire que vous produisez déjà. C'est l'un des aspects. C'est l'un des aspects. Vous parlez français ou vous parlez C'est l'un des aspects. Vous parlez quoi? Quand vous dites plus, produire plus, ça veut dire produire déjà un peu au moins. Donc vous ne produisez rien au Cameroun. Vous ne produisez rien. Je dis ça au Cameroun. Vous ne produisez rien. Que produire plus, c'est vous ne le savez pas. Si vous dites plus, monsieur, oui, ça veut dire qu'on a quand même une base, on a quelque chose et il faut plus. Oui. Pour le moment, donc davantage. Vous ne produisez même pas 1 litre de carburant au Cameroun. Pour le moment. Donc si vous dites plus, ça veut dire que vous ne savez pas comment ce secteur-là se porte. Donc la chose peut-être qui pourrait nous aider, on va pas dans ces débats, c'est banal, c'est des débats. On risque de vous bouffer là-dessus. On ne produit pas un seul litre de carburant au Cameroun en ce moment. S'il vous plaît. Ne rentrez pas là-dedans. Que doit faire l'opposition? À votre avis, 2025 arrive, on a 3 élections. 2025 arrive, qu'est-ce que vous nous proposez en tant qu'homme politique? Qu'est-ce que vous pensez que l'opposition, mais pour moi l'opposition ce n'est pas seulement les partis politiques, c'est-à-dire le peuple, etc. Puisque par exemple là on vient de parler d'un problème dont se plaint ce peuple-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer à nous les électeurs potentiels de faire pour soutenir les partis politiques qui pourraient se présenter en 2025 afin qu'on puisse changer le pays? Monsieur Tongué, je tiens à dire ici que les facteurs de production concernent aussi les matières premières. Nous produisons du brut, mais pas le carburant, on a bien compris. Alors, on a compris. Oui, mais attendez, pourquoi ça vous gêne que j'éclaircisse quelque chose que lui noircit? Laissez, je tiens à le dire, monsieur. Je suis un homme noir, hein. Je noircis. J'ai fait l'université de Yaoundé, les sciences économiques pendant 3 ans. Oh, écoutez. Non, arrêtez. C'est comme les élèves des terminales, des profs de philo, ils connaissent la philo. Vous voulez vraiment que comment non, je crois que la nuance a été relevée. On parlait de produire le brut. Je ne parle pas du pétrole, mais on parle du carburant. Mais je vous parle de produire autant de pétrole que l'Arabie Saoudite si on ne produit pas de carburant. Ça ne change pas le problème du carburant. Non, je dis bien produit du pétrole. Non, vous ne parlez pas. Non, on a bien compris. Je crois que les téléspectateurs ont bien compris. Je ne parle pas du pétrole, je parle du carburant. La production...
produisez autant de pétrole que l'Arabie Saoudite. Si vous ne produisez pas le pétrole, le problème actuel du carburant au Cameroun ne change pas. Est-ce que vous savez justement qu'il y a des pays qui ne produisent même pas du pétrole ou du gaz, mais qui ont des raffineries, mais qui ont des raffineries, mais qui ont des raffineries, je parle du Cameroun. Et qui ont des raffineries. Vous êtes un homme politique, vous cherchez le suffrage des Camerounais. Est-ce que vous le savez? Vous cherchez le suffrage du monde. Non, vous n'êtes pas le Cameroun, vous n'êtes pas le Cameroun. Moi je parle du Cameroun. On est en duel. On est en duel. C'est vous et moi. Vous avez la bagarre. Non, on est en duel. Non, mais je crois qu'on peut sortir. C'est ça qu'on fait. On peut de répondre. Nous sommes ici, s'il vous plaît. Faites des propositions. C'est ça que vous faites à votre extrême droite, extrême gauche. Vous êtes un homme politique. Non, arrêtez cela. Arrêtez cela. Laissez les duels. Je vous ai dit, monsieur, prenez votre mal en patience. Notre parti politique va être lancé. Et vous suivrez, vous aurez des réponses précises à tout ce que vous voulez. Vous rentrez là-dedans, vous prenez déjà le train de on va. Vous avez fait quoi? Je sais pas, il ne s'agit pas de moi. Moi, je ne suis pas un homme politique. Vous êtes je suis un électeur potentiel. Convainquez-moi de vous. Non, en matière de pétrole, vous êtes quoi? On va vous poser des questions ou en économie? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Alors, parce que vous ne pourrez pas suivre. Vous faites donc une fuite. Vous ne pourrez pas suivre. Mais si. Ce n'est pas un débat entre experts en économie. Je suis en train de vous demander qu'est-ce que vous, en tant qu'homme politique, attendez de nous, les électeurs potentiels, pour qu'en 2025, on puisse changer, que le pouvoir puisse passer de ce qu'il détient aujourd'hui vers les mains de l'opposition. Qu'est-ce que vous attendez de nous? De sorte qu'on améliore la qualité de vie. De sorte, j'imagine, puisque votre point de vue, c'est que cette opposition améliorerait la vie des Camerounais. Je peux que vous le dire de cette façon-là. Parce que vous sentez qu'il ne conforme pas bien ces questions. Ma question, elle est simple. Formulez bien votre question. C'est compliqué, ça? Mais on a compris dans tous les cas. S'il vous plaît. En tant qu'électeur, qu'est-ce qui n'est pas conforme? Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Calmez-vous. C'est vous qui n'êtes pas calme. Calmez-vous. Et je ne fais que vous dire, je vous aide. Mais vous ne le voyez même pas. Bon, vous m'aidez avec quoi? Vous êtes un homme politique, vous avez besoin de soutien. Ah bon? Vous pouvez aller aider Madame Le Pen. C'est comment ils sont en train de vous dire? Voilà vos références. C'est quoi ils sont en train de vous dire? Elles sont toutes européennes, elles sont pires. Elle est de l'extrême droite. En plus, voilà. De ceux qui disent que l'Afrique doit rester colonisée, doit être dominée par la France. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est avec ça que vous voulez diriger. Quand j'ai parlé de Goïta ici, vous n'avez rien dit. Je comprends clairement que vous n'avez ni la vision pour diriger le Cameroun, ni les capacités intellectuelles de parler sérieusement aux Camerounais, ni la courtoisie qu'il faut pour parler aux Camerounais, ni la lucidité sur l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire que si vous parlez de la vie politique des Camerounais et vous leur prenez pour référence Marine Le Pen, vous voulez qu'un Camerounais vous écoute encore? Qui l'a prise pour référence? Ah, c'est vous qui l'avez cité. Est-ce que nous, on a parlé? Non, la citation n'est pas la référence. Est-ce qu'il a compris ce que j'ai dit? J'ai dit, vous plaquez pour vous ne comprenez rien. La référence. La citation n'est pas la référence. C'est vous qui avez parlé de Marine Le Pen. Non, la citation n'est pas la référence. Je vous ai dit, c'est vous qui avez parlé de Marine Le Pen. C'est vous qui parlez de l'Europe. On est au Cameroun. La question qui a été posée. La question est simple, il ne répond toujours pas. Moi, je suis électeur. Je vous pose une question simple. Vous êtes un homme politique. Qu'est-ce que vous attendez de moi en 2025? Arrêtez d'avoir des gestes brusques de cette façon-là. Non. Ce qu'on attend de l'électeur. C'est un geste de rassemblement. Non, pas sur vous. Ça, c'est un geste de rassemblement. On voit à la télé du calme. Vous avez décidément des problèmes. Vous revenez toujours question de je tiens à vous dire ceci. Qu'est-ce que vous attendez de moi en tant qu'électeur? Qu'est-ce que je peux faire? Que l'électeur fasse son choix. Quoi? Démocratique. Quoi? Libre. En faisant quoi? Et qu'il y ait des élections claires et transparentes et que l'électeur sache choisir. Okay. Et qu'il ait le bon sens pour faire le choix qui convient aux aspirations profondes à la fois, les aspirations personnelles, dans ses projets personnels, mais les aspirations à la fois de sa communauté, de sa région, de son pays, voire de l'Afrique. C'est ça aussi. C'est tout ce que je demandais. C'est ça aussi. D'accord. Mais l'électeur, quand même, juste pour que vous m'aidiez un peu. Oui, vous sortir vraiment. En tant qu'électeur, moi je suis électeur, vous me dites, ok, je dois faire un choix éclairé, je dois m'assurer que mon vote puisse aller dans le sens du soutien ou de défendre les intérêts de ma communauté, de ma région, de mon pays, de l'Afrique. Alors, je suis un électeur potentiel. Comment vous avez dit que votre organisation, l'organisation que vous êtes en train de créer, formera beaucoup les gens. Ce sera vraiment le cœur de votre... Là, vous avez bien compris. C'est pas si drôle. Cette formation-là, vous allez former vos électeurs en quoi? Moi qui suis électeur, vous pensez que qu'est-ce que je dois connaître pour arriver à avoir le choix éclairé, le bon choix que vous attendez de moi? Ce n'est pas seulement l'électeur conforme.
On forme l'électeur potentiel aussi. La formation, c'est l'éducation. Dès la prime enfance, dès l'école maternelle, les choix des programmes, des contenus doivent être adaptés à nos exigences. C'est ceux qui sont au pouvoir qui en décident, pas vous. Vous n'y êtes pas encore. Pas possible. Et vous pensez qu'un parti politique ne peut pas mettre l'accent sur la formation des gens? Alors, vous parlez des programmes scolaires, je vous ai dit, c'est ceux qui sont au pouvoir qui en décident. C'est pas fait, c'est pas vrai ça? Mais justement, nous voulons conquérir le pouvoir, qu'il soit au niveau local, qu'il soit au niveau régional, ou alors au niveau national. Pourquoi pas international? Potentiel pour l'élection 2025. En 2025, d'ici là, vous ne serez pas au pouvoir. Donc d'ici là, qu'est-ce que vous allez m'enseigner à moi, l'électeur potentiel? Bon, je vois que vous êtes dans l'agenda peut-être du gouvernement qui sait comment vont bien se passer les élections, quel est l'ordre, l'une après l'autre. Sur le principe, les dates sont connues. Oui. Je ne vais pas commencer à imaginer qu'ils vont changer. 2025, ce n'est pas seulement, c'est pas un point, c'est un continuum. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Et je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, si le calendrier électoral, si disons la configuration telle qu'elle est là, était respectée, ce n'est qu'un exemple. Les élections municipales, les élections législatives se dérouleraient avant l'élection majeure qui est l'élection présidentielle en octobre. Donc nous serons toujours en 2025. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que vous parlez de 2025. Oui, non, parce que vous réfléchissez comme si 2025 c'est un point. Ce n'est pas un point, c'est un continuum. Donc, sur ce plan-là, effectivement... Vous aimez attaquer les gens, personnellement, tout le temps, au lieu de répondre aux questions. Si je dis les élections auront lieu en 2025, je dois vous donner la date, l'heure, le lieu aussi. Je vous ai dit c'est en 2025. Moi, je suis un électeur. D'ici 2025, d'ici la première élection qui se tiendra en 2025, qu'est-ce que vous voulez m'enseigner pour que je fasse le choix, le bon choix que vous attendez de moi? Passez votre temps à me dire, c'est pas un point, c'est pas machin. Est-ce que c'est ça que j'attends de vous? Je suis un électeur potentiel, vous voulez m'enseigner quoi? C'est compliqué? Vous êtes le seul électeur au Cameroun, c'est ce que je comprends. Donc, vous n'avez rien compris. Attendez, monsieur. Je suis un électeur, je n'ai pas dit je suis l'électeur, je dis un électeur, c'est indéfini. Vous vous comportez... Monsieur, je représente les électeurs sur ce plateau. Mais laissez-moi aussi parler. Mais vous vous rendez compte, depuis 10 minutes, on pose une seule question, vous répondez pas. J'ai répondu à toutes vos questions. Vous n'avez répondu à aucune question. Vous êtes perdu parce que vous avez... C'est pas moi qui ai démissionné d'un parti. C'est pas moi qui ai démissionné d'un parti. Vous n'avez jamais été dans un parti. Jamais. On sait tout ce que vous... Pour le moment. On sait tout votre discours. J'ai pas envie de revenir sur ces choses. C'est pas moi qui ai démissionné d'un parti. C'est quand on part de quelque part qu'on peut être perdu. Moi, maintenant le thème c'est la démission. Posez-moi la question sur la démission. Ce que je veux vous dire, c'était ça avant. Malheureusement, on a du mal à vous voir articuler quelque chose. Oui. Parce que les questions que je vous pose sur les problèmes économiques, sur les questions d'éducation que vous avez semblé dire être les plus importantes pour vous, oui. Vous ne pouvez pas dire que ce sera le plus important pour vous. Et je vous demande qu'est-ce que vous voulez enseigner aux gens, vous ne pouvez pas le dire. Monsieur Tongué, je vous demande de prendre position sur la monnaie. Vous dites, ouais, on aura la souveraineté monétaire, etc. Vous dites rien de concret là-dessus. Vous devez comprendre que les électeurs que vous aurez... Donnez une réponse concrète à la monnaie. Vous allez lire mon livre. Votre livre ne vaut rien. Donnez une réponse concrète à la monnaie. Il n'a même pas lu, c'est même pas ça. Oui. Allez le lire, monsieur. Non, monsieur, même pas les Camerounais. Allez lire les Camerounais au moins. Vous voyez, vous ne citez que les autres Européens. Monsieur. Vos références, c'est Marine Le Pen. Vous ne lisez même pas les Camerounais. Comment vous allez expliquer, comment vous allez comprendre le marché politique camerounais si vous ne lisez pas les Camerounais? Vous ne lisez rien. Quand votre livre vous dit, allez lire mon livre qui est lu par des universitaires et qui est cité par des universitaires comme vous. Ce livre-là est lu. Vous dites, ah, il ne vaut rien. Vous ne l'avez même pas lu, vous ne savez même pas ce que c'est. Comme ça que vos étudiants vous répondent. Vous vous rendez compte de ce que vous faites. C'est-à-dire que des Camerounais produisent une réflexion qui est respectée au niveau mondial, qui est citée. Monsieur, je vois quand même monsieur, c'est le ton qui fait la chanson. Oh, laissez le vous faites comme si votre livre... Laissez le ton là où il est. Vous n'avez pas lu, vous ne devez pas réagir comme vous avez réagi. Où est le vôtre? Vous faites comme si votre livre... Vous faites comme si votre livre... Vous devez vous assurer que quand quelqu'un a écrit quelque chose, qu'il est camerounais, et que vous êtes un parti politique qui est en train de vouloir conquérir les électeurs camerounais, vous lisez ces Camerounais. Si vous n'avez pas encore lu, vous dites, je ne sais pas, je ne connais pas ce livre-là. Merci, Yam Chimba d'être venu. Si je comprends, merci pour conclure. Vous concluez. Si je comprends bien, son propos, c'était de parler de son livre. Toutes ces questions tournent autour de son livre.
Monique Naoussi occupera la place de Yam Timba pour la synthèse. Je propose que nous embrassions la dernière dorsale de cette émission. Non. Vous n'avez plus la parole, Yam Timba. Merci d'être passé par son livre ne porte pas sur les questions. Merci pour ce duel. Nous allons enchaîner avec la dernière dorsale, le temps que Monique Naoussi s'installe.